La saison de l'épreuve ou la saison de la mise à l'épreuve. Je peux vous dire ceci, c'est dans cette saison que la voix de Dieu deviendra la plus silencieuse de toute votre destinée. Certains d'entre vous sont dans cette saison en ce moment. Je vous ai enseigné que quand Dieu est silencieux, vous devez apprendre que le silence de Dieu est un langage en soi. Chaque fois que Dieu est silencieux, il est en train de dire quelque chose. Et si vous ne comprenez pas le silence de Dieu, vous serez frustré. Faites attention. La plus grande destruction, si Satan échoue à détruire votre destinée depuis son enfance, il attendra que vous arriviez à cette saison parce que Dieu est largement silencieux dans cette saison. Satan parlera en utilisant différentes voix et confondra votre destinée. Faites attention. Je veux vous dire quelque chose sur cette saison. La saison de la mise à l'épreuve, la saison du test. Deutéronome chapitre 8. Commençons la lecture à partir du verset 13. Quand ton gros et ton menu bétail se multiplieront, quand ton argent et ton or se multiplieront, et quand tout ce que tu as se multipliera, alors ton cœur se lèvera et tu oublieras l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit à travers ce grand et terrible désert. Faites attention. Où il y avait quoi, pourquoi Dieu vous conduirait-il à travers cela? Lisez les 3 premiers mots. 1, 2, allez. Allez, vous pouvez le voir. 1, 2, allez. Ils ont été conduits à cet endroit. Ils n'y sont pas allés par négligence. La Bible dit que Dieu les a conduits. Je pensais que quand Dieu conduit un homme, ça devait être un endroit merveilleux. Vous traverserez rien du tout. Oh non. Alors, vous ne comprenez pas les conduites qui forment les hommes puissants dans l'esprit. Si votre idée de la conduite de Dieu en ce qui concerne la destinée est que c'est juste une ligne droite de votre rêve jusqu'à la manifestation de la prophétie, vous êtes induit en erreur, complètement induit en erreur. Donnez-nous, s'il vous plaît, laissez-moi finir ce passage. Ils ont été conduits dans un grand et terrible désert, et qu'il y avait dans ce désert des serpents brûlants, des scorpions, de la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Et puis, il fait sortir de l'eau du rocher, qui t'a nourri dans le désert, avec la manne que tes pères ne connaissaient pas. Pourquoi lisez-vous la suite? 1, 2, allez, afin de t'humilier, afin de te prouver, pour te faire du bien. À la fin, arrêtez là. Quelqu'un voit cela maintenant? Cela devrait être le psaume 66 à partir du verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous sommes passés par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Mesdames et messieurs, si Dieu avait dit à Joseph qu'il allait passer par la fosse, la maison de Potiphar, puis encore une autre prison et y attendre X plus 2 ans avant de devenir Premier ministre, j'ai dit que Joseph lui-même aurait regardé Dieu et dit je t'aime où que tu sois, mais je ne suis pas intéressé. Donne cette mission à quelqu'un d'autre. Puis-je vous dire qu'il y a une partie de la prophétie de votre destinée, Dieu ne vous permettra jamais de la voir. Vous allez simplement y entrer. Peu importe votre discernement, vous n'aurez pas la liberté de la voir parce que la nature de cette formation est si agressive qu'elle vous découragerait. Alors Dieu vous donnera juste l'image de la fin.
Il vous dira que vous deviendrez multimillionnaire. Il vous dira que vous deviendrez un grand apôtre. Il vous dira que vos enfants seront grands. Mais il y a une partie de cette histoire. Peu importe comment vous priez, vous ne la verrez pas. Elle est cachée pour ne pas vous décourager et un jour vous entrerez simplement dans la saison. Laisse-moi vous dire comment ces saisons viennent. Elles viennent parfois avec des événements tragiques non préparés. Dieu n'est peut-être pas celui qui l'a causé, mais Dieu peut utiliser tout ce qui est autour. Pour quelqu'un, la mort d'un être cher peut introduire cette saison. Vous ne pouvez pas expliquer quelqu'un, c'est la perte d'un emploi. Quelque chose dans votre vie, laissez-moi vous dire comment vous savez que vous êtes dans cette saison. Il y a un conflit entre votre intégrité et vos résultats. Votre intégrité ne change pas, votre vie de prière ne baisse pas, votre consécration ne change pas, votre passion ne change pas. Mais on dirait que les cieux se sont fermés sur vous. Une des façons de savoir que vous êtes dans cette saison, il y a une différence entre être puni pour désobéissance et traverser la saison de la mise à l'épreuve. Quand votre vie de prière baisse, votre vie de parole baisse, votre passion pour Dieu et que la tragédie frappe, vous n'êtes pas dans une saison de test. Vous récoltez la moisson de la négligence. Mais il y a des moments dans la vie d'un homme où votre vie de prière est intacte. Votre vie de la parole est intacte. Tout est intact. Et pourtant, les cieux sont fermés. Test numéro 2. Vous allez pleurer et dire pourquoi Dieu, parle-moi, il restera silencieux. Son silence ne veut pas dire qu'il vous déteste. Son silence est un langage qui dit quand tu n'entends pas ma voix, fais confiance à ma présence. Votre confiance doit être ancrée à la fois sur sa présence et sur sa voix, pas seulement sur sa voix. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, pas que tu me parles. Certains d'entre vous, vous traversez le feu en ce moment. Je vous dis, Dieu est avec vous, mais c'est une saison de mise à l'épreuve. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement et je vous confesse que parfois j'ai été moi-même victime de cela. En toute honnêteté, il y a des moments où les gens traversent cette saison et la compassion peut vous pousser à essayer de les aider et les sortir de cette saison. Vous détruisez cette saison et vous recyclez leur douleur à nouveau. C'est bien d'aider des gens, mais discernez, parfois la compassion peut vous pousser à vouloir les faire sortir. Comment se fait-il que cette jeune dame aime le Seigneur? Elle travaille dans l'intégrité. Pas de maison, pas de loyer. Dieu est en train de bâtir une sorte de compassion chez cette dame à cause de quelque chose qu'elle fera pour les gens dans le futur. Ne détruisez pas la formation. Parfois, vous pouvez voir un frère qui aime Dieu depuis 10 ans, 5 ans, pas de voiture, rien. Il va à pied à l'église, il fait tout et pleure. Il sait Dieu de tout son cœur. Tout le monde avance sauf lui. Et parfois, vous pouvez être tenté de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourvu que votre intégrité soit en place, sachez juste que vous traversez une saison. La Bible dit, pour te faire du bien à la fin. C'est une partie de l'expérience du croyant que vous devez être mentoré pour comprendre, sinon vous allez être offensé par Dieu. Certains d'entre vous sont offensés par Dieu, offensés par l'Église. Je me souviens, il y a des années, quelqu'un s'est fâché et a dit chaque fois que je prie et jeûne pendant le service des miracles, tu prophétises sur tout le monde et tu me laisses. La prochaine fois, si j'appelle un nom que ce soit lui ou non, il sortira parce qu'il en a marre de ce genre de choses. Je prépare mon esprit, je jeûne, je prie, je vois les gens être bénis et bien sûr, je suis bien généralement, mais est-ce que Dieu ne peut pas me localiser?
C'est une saison de mise à l'épreuve qu'a fait Joseph pour se retrouver dans le puits. Rien. Combien d'entre vous savent que parfois la justice vous mène à des problèmes? Et pourtant la Bible dit que vous êtes conduits. La conduite du Saint-Esprit est une chose très sérieuse. La plupart d'entre nous pensons que si le Saint-Esprit vous conduit, ce sera toujours des résultats et des rires. Eh bien, pour une grande destinée, ce n'est pas comme ça qu'on fait des champions. Je peux vous raconter des histoires et vous ennuyer toute cette nuit avec mes histoires de saison où nous avons tout fait correctement, mais on aurait dit que les cieux étaient fermés. Et heureusement, Dieu me l'avait montré tôt. Alors, je savais que parfois, quand vous arrivez à cette saison, laissez-moi vous dire quoi faire. Il n'y a rien d'autre à faire que de pleurer et de rendre grâce. C'est à ce moment que vous avez besoin d'écouter des messages comme la puissance de la persévérance. Certains d'entre vous, je vous donne une réponse maintenant parce que vous êtes dans cette saison. Vous pouvez trouver un homme et une femme qui aiment Dieu de toute leur vie. 10 ans, 15 ans, ils aiment Jésus de tout leur cœur. Et on dirait qu'il n'y a pas d'enfant. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez faire attention. Ne jugez pas les gens bêtement parce que vous pouvez attirer une malédiction sur votre tête. Vous ne savez pas quelle saison les gens traversent. Oui, il y a des moments où les gens reçoivent la récompense de leur négligence. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments où la gloire est en train de naître chez les gens. Quelqu'un est dans cette saison en ce moment. Un homme de Dieu est dans cette saison en ce moment. Satan va vous tenter. Il dira, rejoins ce groupe. Il t'annoncera le plus vite. Puis, la voix de l'Esprit dit, tous les jours de ton temps fixé, ce temps est fixé à temps. Je suis un placeur, mais ça insulte mon pédigré. Vu comment je suis ouin, j'ai vu des jeunes garçons plus jeunes que moi commencer leur ministère. Je veux commencer le mien. Et l'Esprit de Dieu dit, attends. Il y a deux façons dont Dieu conduit. Il y a des moments où il peut dire va. Il y a des moments où il garde le silence sciemment. Et si vous voulez bouger, il dira alors stop. Quand vous traversez cette saison parfois en tant qu'homme de Dieu, que Dieu est en train de former, il vous donnera des conseils pour les gens sur le même problème que vous traversez. Dieu vous donnera des solutions pour eux. Dès qu'ils quittent le bureau, vous dites Dieu et moi, Dieu. Et il devient silencieux. Il ne parle que quand il y a quelqu'un pour vous aider. Discernez toujours le silence de Dieu. Vous ne perdez pas votre vie. Vous ne perdez pas vos jours. C'est très puissant. Je vais vous laisser chanter une fois, puis je reprendrai que quelqu'un trouve quelqu'un pour chanter cette saison. Je veux que tout le monde écoute. Ce ne sont pas des numéros spéciaux. Ils créent un effet dans votre esprit. Pour quelqu'un, Dieu vous touche profondément. Vous êtes dans une saison où actuellement vous êtes financièrement fauché. Vous êtes allé faire un master et vous étiez heureux en pensant qu'après le master, un emploi viendrait. Votre justice n'a pas changé. Votre amour pour Jésus n'a pas changé. Votre passion pour la maison de Dieu n'a pas changé. Et malgré toutes les prophéties qui sont venues, on dirait que 2025 est votre pire année jusqu'à présent et honnêtement, vous vous accrochez au dernier fil de confiance. J'ai une parole pour vous. Vous traverserez une saison. Vous n'êtes pas le seul. C'est une saison qui fait des champions comme un insecte passe de l'œuf à la larve, à la nymphe à l'adulte. Aucun insecte ne passe de l'œuf à la nymphe. Aucun enfant ne passe de bébé à adulte. De bébé, vous allez à l'étape suivante. Bébé plus âgé, puis vous allez à l'adolescent. Puis adolescence, puis jeune, plus jeune.
adulte, puis homme d'âge moyen, puis grand-père, puis personne n'appelle un enfant de 10 ans grand-père. Peu importe la faveur sur lui. Il ne peut pas être appelé grand-père par descendance biologique. Il est trop jeune pour cette expérience. Chantez-le pour moi. Tout le monde écoute. Dans le broiement, dans la pression, je vous aide à interpréter vos saisons en ce moment. Tu fais du vin nouveau et dans la vie de l'âme maintenant abandonné, tu ouvres un nouveau terrain. Alors je m'abandonne à toi et à ta main soigneuse. Quand je te fais confiance, je n'ai pas besoin de comprendre. Fais de moi un sacrifice. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je suis venu ici sans rien, mais avec tout ce que tu m'as donné, Jésus, fais sortir le vin de moi. Jésus, fait sortir du vin nouveau de moi. Laisse-moi vous encourager. L'un des versets les plus réconfortants pour moi dans la Bible est « Il arrive que ». Laissez-moi exercer un ministère envers quelqu'un. Peut-être que vous suivez de l'autre côté du globe. On dirait qu'ils vont vous expulser parce que vous êtes en retard sur vos factures. Quand la justice ne profite pas, Dieu prépare quelque chose. Chaque fois que la justice ressemble à un désavantage dans votre vie, soyez patient. Ce n'est pas encore fini. Il y a des moments dans la vie d'un croyant où la justice ressemblera à un désavantage. Si vous n'êtes pas affronté, vous n'avez pas affronté cela, continuez de grandir. Un temps viendra où aimer Jésus ressemblera à un moins de votre vie. Servir Jésus ressemblera à un moins dans votre vie. Élever correctement vos enfants ressemblera à un moins. Et parfois les gens peuvent vous dire, eh bien, je t'avais dit, laisse ces enfants. Tu as dit que tu les élèves. Eh bien, regarde maintenant, chaque fois que la justice semble non rentable, n'abandonnez pas. Quelque chose est en train de naître. Il y a un enfantement dans l'esprit. Il y a beaucoup de femmes ici avec des enfants, beaucoup de femmes qui ont accouché ici. Peu importe la fluidité de cet accouchement, il ne peut pas être 100% sans douleur. Une fois que vous êtes une femme et que vous êtes sur le point de pousser un enfant, il y a une mesure de travail. Certains l'ont plus facilement que d'autres. Certains doivent être transportés d'urgence aux urgences parce qu'ils saignent beaucoup. D'autres arrivent, ce n'est pas dans le plan. Je ne sais pas combien de femmes, rien quand elles accouchent, vous pouvez rire avant. Vous pouvez rire par la foi. Mais au moment de pousser, tout le monde est sérieux parce que la vie est en train de sortir. Alors pour quelqu'un, vous voyez que vous êtes dans une saison prophétique. Un apôtre est en train d'émerger. N'abandonnez pas cette saison. N'arrêtez pas la prière. C'est le pire moment pour arrêter la prière. C'est le pire moment pour arrêter de venir à l'église. Vous pouvez vous offenser avec tout. Le mari s'offense contre la femme et parfois vous devez intercéder parce que Satan peut utiliser les hommes pour vous combattre dans cette saison. Ils font une déclaration méchante en passant. Je n'ai pas vu le prophète de ton service de Dieu. Ne me parle pas d'église depuis le jour où nous avons commencé à donner. Nous avons commencé à descendre. Vous voyez, la plupart des problèmes que vous voyez parfois autour du corps de Christ, c'est parce que les gens n'ont pas appris à interpréter les saisons. Alors ils portent la colère de ces saisons, ils blâment l'Église, ils blâment les hommes de Dieu, ils blâment Dieu. J'ai donné, quel est le bénéfice? Je vous ai partagé comment nous avons tenu nos croisades. Des grands souvenirs, ceux-ci sont devenus des voitures inestimables sur nous aujourd'hui. Nous avons tous fait correctement, tout correctement. Il n'y avait pas d'argent pour payer des factures. Après avoir prié et jeûné, invoqué le nom du Seigneur, prêché tout notre cœur. Et la chose étrange est que
Quand vous êtes dans cette saison, d'un côté de votre vie, vous serez la main puissante de Dieu, mais dans un autre domaine, vous serez mystérieusement silencieux. Des miracles que les gens recevaient, qu'est-ce que ça coûte à Dieu de nous donner 150 000 narias à l'époque pour payer le son? Vous imaginez que vous allez en croisade, vous encouragez les gens et puis à la fin, vous allez presque en prison pour 150 000 narias. Vous n'avez pas volé. Puis-je vous dire que la vraie compassion n'est pas quelque chose de naturel chez les hommes? Il doit y avoir une histoire qui passe par la compassion. Quand vous voyez des gens qui sont avides, laissez-les. La vie ne les a pas encore travaillés. Le jour où ils traverseront la vallée de l'homme de la mort, quand ils verront quelqu'un pleurer, ils ne diront pas pourquoi pleures-tu. Il y a assez de mémoire de leur douleur. Certaines des choses que je fais aujourd'hui, je les puise du résidu des années d'hier. C'est la raison pour laquelle vous voyez quand j'enseigne les gens, j'enseigne avec passion parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui nous aurait aidé à interpréter ces saisons plus précisément. Très rapidement, la saison de l'épreuve et de la mise à l'épreuve accomplit 3 choses. Numéro 1, elle vous amène à un point où vous voyez à quel point votre force est insuffisante en dehors de l'aide et de la miséricorde de Dieu. Jusqu'à ce que ces 3 choses soient accomplies, vous ne sortirez jamais de cette saison. Alors plutôt vous alignez pour ces 3 choses arrivent, cela déterminera le rythme avec lequel cette saison prendra fin. Numéro 1, elle vous relève à quel point votre force est insuffisante en dehors de l'aide et de la miséricorde de Dieu. Les hommes sont naturellement arrogants jusqu'à ce que Dieu leur donne une chance de tester leur force et de la faire échouer. Ils n'embrasseront jamais naturellement la force de Dieu. C'est facile de dire Seigneur, je te donne tout, mais la vérité est que l'orgueil de l'homme est si profond, même l'homme ne sait pas à quel point il est profond. Il faudra la saison de la mise à l'épreuve. Dieu mettra votre force face à votre vie, à la vie, et vous verrez à quel point votre force est petite et vous met à genoux. Quelqu'un apprend-il maintenant? Allez demander, et tout homme qui a été bénéficiaire de l'enfantement de la gloire, ils vous diront que c'était la première chose de la saison de la mise à l'épreuve. Quand vous rencontrez des gens qui sont passés par la saison de la mise à l'épreuve, vous le saurez parce que même s'ils étaient autrefois orgueilleux, la vie, Dieu arrangera des choses qui dompteront cet orgueil. David est passé par le feu. David est passé par le feu de l'enfer en sortant. Allez voir la progression des psaumes. Il y a des moments où il ne disait plus certaines choses. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il y avait d'autres choses que David a dites. Je préfère être un potier dans la maison de Dieu. Vous pensez que ce psaume est venu naturellement? Non, monsieur. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Il y a des moments où vous verrez certaines personnes arrogantes adorer à l'église. Elles n'ont jamais souffert. Et donc, quand les autres roulent et pleurent, elles regardent juste ce qui se passe ici. C'est parce que leurs parents sont en vie. C'est parce que leur oncle est sénateur. Rien de mal à cela. Félicitations. Mais en entrant dans la saison de la mise à l'épreuve, votre père vous appelle et dit, maintenant tu es adulte, sors de ma maison. Je n'avais prévu que Dieu ait la connaissance comme héritage. Tu as les deux, va ton chemin. Ce choc est et cette surprise. Et puis numéro 2, où vous croyez que vos oncles et vos tantes vous donneront un emploi, vous les appelez et ils ne vous répondront pas. Vous êtes maintenant laissé dans une position tout seul.
vous serez en colère, vous serez offensé jusqu'à devenir brisé. Puis, vous arrivez à un point où vous dites, vous savez quoi, personne ne me doit rien. Seigneur, j'abandonne. Vous avez passé l'examen. Jusqu'à ce que ce brisement arrive, je vous dis que cette saison ne s'arrêtera pas. Vous continuez à répéter et même examen si c'est pendant 30 ans. Si la gloire doit naître en vous, cette saison de mise à l'épreuve doit avoir son œuvre complète dans votre vie. La deuxième chose que la saison de la mise à l'épreuve met en vous, c'est la compassion. La compassion pour les autres. Il est impossible d'être vraiment une personne de compassion comme la Bible l'exige sans passer par certaines saisons. Ce n'est pas vrai. La Bible dit de réconforter les autres avec le même réconfort que nous avons reçu. Il y a des moments où la tragédie, le désastre frappera votre vie et au moment où cela vient et que vous jouez du réconfort des autres, de l'aide de Dieu, vous serez rapide. Vous savez, en grandissant petit garçon, je me demandais pourquoi les parents et certaines de nos personnes âgées, surtout de 60, 70 et 80 ans, chaque enterrement, ils sont là. Chaque action de grâce, ils sont là. Et parfois, vous savez, en tant qu'enfant, vous continuez à demander est-ce qu'ils doivent être là? Est-ce que vous connaissez tous ceux qui meurent aujourd'hui? Celui-ci est mort, je le connais. Il était principal en 1971. Maintenant, après de nombreuses années, je vois maintenant la sagesse. Il y a une façon dont vous traverserez la douleur. Vous serez rapide à vous lever et à aider les autres. Il y a beaucoup de gens, je peux vous dire, qui ne sont pas encore entrés dans cette saison. Et Dieu a de très nombreuses façons d'amener cette saison dans votre vie. Il n'a pas besoin d'utiliser des choses comme la mort ou la maladie. Mais il y a un moyen, je peux vous dire, que votre force finira par vous faire défaut. Et vous saurez que ce n'est pas une chose démoniaque. Ce n'est pas Satan qui est derrière. Dieu vous donne une chance de voir à quel point vous êtes fragile en dehors de son aide. Numéro 2, la compassion. Et puis numéro 3, cela construit la confiance. Vous pouvez même ajouter la confiance à l'assurance parce qu'un temps va venir où vous ne craignez plus vos peurs. Vous savez que je vous ai enseigné dans cette maison que l'une des façons dont Dieu vous délivre de la peur parfois n'est pas d'enlever la peur, c'est de vous amener au milieu de la peur. Vous fixerez la peur pendant longtemps, peur financière, procès, toutes sortes de problèmes et vous dormirez et vous réveillerez au milieu de cette peur jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le pouvoir de vous blesser. Vous avez fui votre propriétaire, vous rentriez chez vous la nuit et partez le matin. Un jour vous dites, ah, vous savez quoi, je vais aller voir moi-même le propriétaire. Vous frappez à sa porte et dites, monsieur, laissez-moi vous dire la vérité, je ne peux pas payer ce loyer. Je ne suis pas un criminel. Mon père est mort, ma mère est morte. Je suis un membre de Koinonia. La personne vous regarde et dit, Dieu m'a déjà dit de vous aider. À ce moment-là, il y a certaines peurs que vous ne craignez plus jamais. Puis-je vous dire la vérité? Souvent, la façon de bâtir le courage chez les croyants n'est pas de les éloigner des défis. C'est de garder les défis au milieu d'eux. Les 3 jeunes Hébreux sont sortis du feu, mais ils ont eu une expérience qu'ils n'auraient jamais eue s'ils avaient évité d'aller dans le feu. Il est vrai que les lions n'ont pas mangé Daniel, mais au moins il était à proximité avec eux toute la nuit. Peu importe à quel point un lion est amical, si vous le regardez et qu'il vous regarde dans une fosse couverte toute la nuit, quelque chose vous arrivera concernant la confiance en Dieu, qui ne vous quittera jamais pour le reste de votre vie. Dès l'instant où il y a un plan B,
votre confiance ne peut pas être digne de confiance. Alors, Dieu vous amène à un point où le plan B, C, E et F échouent tout et vous êtes face à face avec qui peut vous détruire. Puis il vous montrera sa miséricorde. C'est la raison pour laquelle parfois vous venez voir les prédicateurs en vous lamentant. Ah, j'ai perdu ceci, j'ai perdu 1 milliard, ma vie est descendue, ma voiture, ceci et cela. Ma femme dit qu'elle me quitte. L'homme dit, as-tu mangé? Et vous êtes comme je vous dis quelque chose de sérieux. L'homme dit, assieds-toi, laisse-moi te raconter ma propre histoire. Et quand il a fini de raconter sa propre histoire, vous verrez à quel point votre histoire est petite. Il dit maintenant, prions. Et vous pouvez faire confiance à Dieu. L'une des choses de ces saisons est qu'elles vous donneront assez d'histoires pour réconforter les gens. Vous n'êtes pas sorti des saisons si vous n'en sortez pas avec des histoires. Je ne parle pas des histoires inventées, de vraies histoires. Le temps me manquerait pour vous parler de Gédéon et Jephthé et Barak, des hommes qui par la foi ont vaincu des royaumes, fermé la gueule des lions. Il doit y avoir un témoignage d'endurance, un témoignage de confiance en Dieu au milieu des épreuves et des circonstances.